Bonjour à tous et bienvenue sur Ecclesia TV à la une de cette édition. Les célébrations de la Nativité du Seigneur vécues dans la joie et l'allégresse dans le diocèse de Katiola. L'ordinaire du lieu, son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, a présidé des messes sur les paroisses Saint-Maurice et Sainte-Jeanne d'Arc en présence du clergé et de la communauté chrétienne. Et puis, le groupe des animateurs de la catéchèse de la chapelle Jésus le Bon Pasteur a organisé le samedi 23 décembre dernier un arbre de Noël dénommé Un enfant, un cadeau. Cette deuxième édition a eu lieu à Djonikro sur l'île Boulet. Les chrétiens de la quasi-paroisse Saint-Maurice de Ouregueka dans le diocèse de Katiola se sont joints aux chrétiens du monde entier pour célébrer le lundi 25 décembre dernier la fête de Noël, la nativité représentant la naissance de Jésus-Christ, le Seigneur qui est venu sauver le monde. C'était un culte très spécial pour la communauté chrétienne qui accueillait son évêque, son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakpa. Un reportage de Charlène Quadio, commenté par Marie Abissier. Le lundi 25 décembre 2023, Monseigneur Honoré Begré Dakpa a célébré officiellement sa première messe de la Nativité du Seigneur dans le diocèse de Katiola, plus précisément à la quasi-paroisse Saint-Maurice de Ouregueka, en présence des pères Jonas Koné, administrateur, et Carlos, nouvellement ordonné et affecté comme vicaire à la dite quasi-paroisse. C'est une communauté visiblement honorée d'un tel privilège qui a communié avec son prélat. Au nom de toute la communauté chrétienne, de tous nos villages de la quasi-paroisse Saint-Maurice de Ouregueka, vous souhaitez la bienvenue et vous dites merci d'avoir accepté de venir célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ avec nous et de conférer le sacrement de la confirmation à certains fidèles. Après l'accueil très particulier de la communauté chrétienne et les civilités faites par le révérend père Jonas Koné, administrateur de la quasi-paroisse, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, à l'occasion de cette commémoration de la nativité du Seigneur, a demandé aux fidèles de laisser les pratiques ancestrales qui ne confessent pas le nom de Dieu. En outre, l'évêque du diocèse de Katiola a aussi exhorté les fidèles à se tourner et à se laisser conduire par un Dieu qui s'est fait homme et humble pour demeurer parmi les hommes. Nous devons aussi comprendre qu'en tant qu'hommes, nous sommes appelés à nous ouvrir aux autres pour les aider à grandir. L'homme n'est pas fait pour détruire son frère. Nous sommes faits pour que, ensemble, en se donnant la main, dans la simplicité, l'humilité, nous puissions nous aider mutuellement à grandir. On le vérifie dans une communauté chrétienne, on le vérifie dans un village, on le vérifie dans un pays. Mais quand nous n'entrons pas dans cet esprit d'humilité, d'amour, de simplicité, qui se dégage dans la fête de Noël, et que chacun se dit fort et puissant, alors que celui-même qui a créé le monde, il se dit faible et amoureux de l'homme, quand chacun se dit fort et puissant, la vie devient difficile et tout est conflit. Donc demandons au Seigneur de nous aider. Au cours de cette Eucharistie solennelle, Monseigneur Honoré Begré Dakpa a également conféré le sacrement de la confirmation à 8 fidèles. S'en est suivi la profession de foi faite en langue tagbanan. Puis, les fidèles ont reçu l'onction du Saint-Crème par l'imposition des mains du prélat. Heureux d'être devenus des missionnaires du Christ, ils se sont prononcés. Que Dieu leur accorde encore le courage et surtout la force de Dieu, que leur donne la force de pouvoir continuer l'œuvre de Dieu que Dieu leur a confiée. Mon souhait le plus grand, c'est que nous puissions accueillir ce Dieu qui s'est rendu si petit et qui se donne à nous, que nous puissions l'accueillir et que nous-mêmes, nous puissions aussi nous rendre petits les uns les autres pour nous accueillir et pour aller ensemble vers ce Dieu qui est si grand. Après l'offertoire et les rites de fin, ponctués par les mots de remerciement de l'administrateur et du prélat, l'ordinaire du lieu a eu droit à une prestation de chant et de danse traditionnelle de la part de l'Assemblée en vue de lui témoigner leur infinie gratitude.
La messe de la nuit de la Nativité du Seigneur du dimanche 24 décembre dernier a été célébrée sur les paroisses Saint-Albert-le-Grand et Sainte-Jeanne d'Arc dans le diocèse de Katiola. Les fidèles chrétiens ont rendu grâce à Dieu en cette joyeuse célébration, toujours avec Charlène Quadion et Maria Bissier. À l'instar de tous les diocèses de Côte d'Ivoire, le diocèse de Katiola n'est pas resté en marge de la célébration du réveillon de la Nativité de Jésus-Christ le dimanche 24 décembre 2023. En effet, les communautés chrétiennes des paroisses Saint-Albert-le-Grand et la paroisse cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola exaltaient en cette joyeuse célébration où l'on s'étonne de l'amour de Dieu et s'unit aux anges pour glorifier le Seigneur. Les fidèles sont venus nombreux prendre part à ces messes de la nuit de Noël, présidées par le révérend père curé Simon Barman, à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dimbékara et par son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakba, évêque du diocèse de Katiola, en la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc. La première partie de cette nuit du 24 décembre 2023 a été meublée par des mimes présentés par les enfants des deux paroisses. Les fidèles ont manifesté leur joie d'accueillir le Sauveur de l'humanité, le Prince de la paix. L'émotion était grande lors de la commémoration de la naissance du Christ Sauveur. Soulignons que célébrer la naissance de Jésus, c'est célébrer un élément historique et fondamental pour l'humanité, un acte important de notre chrétienté. La nativité du Seigneur rassemble toutes les communautés. Célébrer l'innocence, célébrer l'humilité, c'est aussi cela la nécessité de la grâce de Dieu qui s'est manifestée parmi les hommes. Et pour finir, la deuxième édition de la cérémonie de l'arbre de Noël, dénommée Un enfant, un cadeau, s'est tenue le samedi 23 décembre sur l'île Boulet, organisée par le groupe des animateurs de la catéchèse de la chapelle Jésus le Bon Pasteur. Cet événement est une occasion de partager des présents et d'égayer les enfants à travers des jeux et concours. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Le collège des animateurs de la catéchèse de la chapelle Jésus le Bon Pasteur du village de Johnny Crow, situé à proximité de l'île Boulet, a offert un arbre de Noël aux enfants. Je pense que cette initiative est à promouvoir pour permettre à nos enfants d'avoir le souci de l'autre, de penser à l'autre. Lorsque nous partageons ce que nous avons avec les autres, nous vivons en enfant de Dieu. Et c'est à ça que l'Église nous invite. Organisée samedi 23 décembre 2023, cette deuxième édition de l'arbre de Noël, selon les initiateurs, visait à offrir des instants de gaieté et combler de joie les pupilles de Johnny Crow qui ont reçu pour l'occasion de nombreux cadeaux. Pour cette édition, nous avons pris en compte 350 enfants. Il faut dire que pour cette édition, je suis plus ému parce que déjà nous sommes à notre deuxième édition. Fortement mobilisés pour la circonstance, les communautés villageoises, à savoir Abia Tranan, Jean Kouame Crow, Sedi Crow, Ngandji Crow et Johnny Crow, ont aussi réservé un accueil chaleureux aux catéchistes de la chapelle Jésus le Bon Pasteur. Au menu de cette action caricative, des jeux concours, diverses prestations, ballets, danses et poèmes. Après le partage de repas, vint le point d'orgue de ce jour festif, notamment l'arrivée du Père Noël tant attendu par les tout-petits. Cet arbre de Noël dénommé Un enfant, un cadeau a encore donné le sourire à la population qui vivait ce moment dans une atmosphère morose par le passé, en témoignent les habitants. Ils sont contents et heureux parce qu'auparavant on n'a pas ça ici. Les enfants sont là, même si à fête on ne sait pas, si à Noël on ne sait pas. Maintenant qu'ils sont là, si à Noël les gens viennent égayer nos enfants. Je dis merci à la personne qui a envoyé, que Dieu lui donne au centime pour que l'année prochaine ça soit plus que ça. Les bras chargés et les visages éclairés de joie, les enfants n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à leur généreux bienfaiteur. Je suis content d'avoir cadeau de le Père Noël. Une journée d'action sociale à l'endroit des enfants des 5 villages qui composent l'île Boulet
et de ceux venus de Yopougon à Zito pour bénéficier d'un rayon de soleil. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.